Le confin des contes de Noël. Avec France Bleu Lorraine. Les hommes sapins. Je vais vous dire une faule. Une faule, c'est un conte qui vient du Jura suisse ou du Jura français. Français ou suisse, peu importe d'ailleurs, ce qui compte est ce que je vais vous raconter. Du côté de Noirmont, en Suisse, il existe une tradition pour le moins particulière. C'est le Noël des hommes sapins. Chaque nuit de pleine lune avant Noël, les jeunes hommes célibataires du village revêtissent un costume fait de branches de sapin. Puis ils se barbouillent le visage au bouchon noir. Ceux de Peuchapat, un village situé pas loin de là, ont essayé de les copier une année avec des branches de houx, mais ils l'ont vite regretté, s'étant piqué à des endroits que je vous laisse deviner. Il faut dire que les ceux de Peuchapat ne sont pas très malins. Le costume d'homme sapin de ceux de Noirmont peut peser jusqu'à 30 kilos. Cela n'empêche pas les jeunes hommes célibataires, une fois leur venue, de descendre le village en courant comme des dératés au cri de « Hoi, hoi, hoi !» Oh, il faut voir une fois dans sa vie une armée de sapins qui déboule dans les rues et sur les places. On a l'impression de voir la ville se faire avaler par la montagne. Mais après qui courent-ils, me direz-vous ? Mais après le cadeau de Noël qu'ils espèrent, à savoir les jeunes femmes célibataires du village, pardi. Si un homme sapin attrape une bien-aimée avant qu'elle ne parvienne à se jeter dans la fontaine glacée qui coule devant l'église, elle lui doit un rendez-vous. Si la belle se jette à l'eau en échappant à son poursuivant, elle sera quitte. C'est une manière un peu barbare de déclarer sa flamme, me direz-vous, mais c'est la tradition à Noirmont. Ceux de Peuchapat, un village situé pas loin de là, ont essayé de les copier une année, mais ils couraient après des chèvres car les filles ne voulaient pas jouer. Il faut dire que les ceux de Peuchapat ne sont pas très malins. Une chose clochait, cependant. Il y avait à Noirmont un gars ni très beau ni très laid, ni très gentil ni très méchant, ni très petit ni bien grand. Un gars moyen, comme vous et moi. Un génie pour ceux de Peuchapat, pour ceux de Bienne, qui sont prétentieux, un crétin. Ce gars-là s'appelait Firmin. Firmin n'avait rien de remarquable, mais il parvenait chaque année, personne ne savait comment, à séduire la jeune femme qu'il convoitait. Si l'une d'elles voyait sa beauté éclater dans l'année, faisant se retourner sur son passage tous les gars du coin, vous pouviez être sûr que le soir de Noël, elle irait dans les bras de Firmin. Une furie qui avait un tempérament de feu et qui faisait pâlir d'envie ces messieurs, c'est encore Firmin qui l'a gagné. Et les jumelles de la ferme du Valais. Pour Firmin, les deux. Les autres jeunes hommes du village s'interrogeaient. Comment faisait Firmin pour obtenir les faveurs des jeunes femmes alors qu'il n'était pas beau et qu'il ne revêtissait pas le costume de sapin ? Car à chaque nuit de pleine lune avant Noël, au moment d'enfiler le lourd habit de branche, Firmin disparaissait, pour réapparaître à la fin de la course, à côté de la fontaine, la plus jolie des jeunes femmes à son bras. Les autres essayèrent bien un temps de l'accuser de tricherie, de soudoyer les filles pour savoir son secret, mais Firmin l'affirmait haut et fort, main sur le cœur. Jamais il ne trichait, toujours il respectait les règles de la tradition du Noël des hommes sapins. Cela dura quelques années. Il aura fallu qu'il marie finalement l'une des deux jumelles pour que Firmin avoue son secret. Une fois rangé, plus question pour ce gars-là de crier « hoi 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 » dans la rue ou de courir les filles jusqu'à la fontaine. Alors il réunit ses copains autour d'une bonne fondue moitié-moitié et leur dit comment il faisait. « C'est pourtant simple, les amis. Pendant que vous enfiliez votre costume de sapin, bien moi je partais me déguiser en fontaine. Je les voyais toutes tomber. Et voilà. Ça, croyez-moi les amis, c'est pas les gars de Peuchapat qui l'auraient trouvé. » Le confin des contes de Noël. Avec France Bleu Lorraine.